Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le Maroc dans le top 50 des pays les plus influents au monde. C'est ce que révèle le classement du Global Soft Power Index 2024, publié par le cabinet britannique Brand Finance. Cette ascension fulgurante du soft power marocain confirme le leadership régional et continental incontesté du royaume. Cet indice mondial du soft power analyse les pays selon leur capacité d'influence au-delà des frontières économiques et militaires. Il est basé sur 8 critères. Parmi ces critères, il y a le climat des affaires et du commerce, l'avenir durable, l'éducation et la science, la culture et le patrimoine, la gouvernance, les médias et la communication. Comment expliquer cette montée en puissance du Maroc? C'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, M. Driss Essaoui, vous êtes analyste politique et économique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Un plaisir toujours de vous recevoir sur ce plateau. C'est mon plaisir et le mien, madame. Alors, donc ce classement, le Maroc, classé dans le top 50 mondial, oui, des pays les plus influents du Maroc, du monde, pardon. Donc, on est 7e dans le monde arabe. On est dans le top 3 en Afrique. Que dire de ce classement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il signifie? C'est un classement qui signifie que le Royaume du Maroc est véritablement en marche. Il est en marche vers une situation très enviable sur le plan du soft power, bien sûr, mais parce que le Maroc a initié, il a investi énormément dans le domaine de la connaissance. Et quand on dit ici la connaissance, ce n'est pas la connaissance classique comme disaient les autres, mais la connaissance scientifique, l'intelligence artificielle, le fait d'utiliser la technologie pour, par exemple, adapter ou adopter des attitudes différentes, mais surtout des attitudes qui permettent au pays de dire son mot là où il faut et quand il le faut. C'est ça le plus important. Et le Maroc est véritablement, vous l'avez dit, il est 7e au niveau mondial, parmi les 3 pays... 7e dans le monde arabe. Dans le monde arabe. C'est-à-dire qu'il est dans les 50 premiers postes, les avant-postes au niveau mondial, ce qui n'est pas rien. Et le Maroc est véritablement aujourd'hui, on passe de vivre des moments extraordinaires. Et ça, on l'a vu. Il y a des initiatives extraordinaires. Pas plus loin que mardi, le GPBM et le Fonds Mohamed VI pour l'investissement ont signé une convention extraordinaire qui permet aux petites entreprises d'avoir ce qu'ils appellent un accès au financement, c'est Top Access. C'est véritablement des indicateurs que le Maroc a beaucoup bougé, que le Maroc a fait ce qu'il fallait et il le fera, d'autant plus que toutes les entreprises, toutes les initiatives sont aujourd'hui enregistrées au nom du Maroc et non pas au nom de quelqu'un d'autre. Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la stratégie de soft power du Maroc? C'est une stratégie qui est très douce pour commencer. Le Maroc n'a jamais, disons, tapé dans les tambours ni crié sur les toits qu'il était champion de ceci ou de cela. Le Maroc a fait son travail. Il fallait agir, par exemple, sur la vaccination. Il l'a fait. On se rappelle que Feu Hassan II avait fait des efforts énormes pour la vaccination des enfants, des bébés, des femmes, etc. Et on a traversé des ponts entiers. On a lutté contre le paludisme qui existait beaucoup au niveau de certains pays, surtout dans la zone du Rarb. On l'a éradiqué. On a fait une stratégie extraordinaire de lutte contre l'analphabétisme. Et l'analphabétisme, on a trouvé tous les moyens pour le faire. C'est-à-dire qu'on a utilisé même les espaces religieux pour enseigner et pour apprendre aux femmes. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que nous oublions souvent que la femme, la considération de la femme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ajoute des points dans le PIB de chaque pays. Et le Maroc a fait cela. Le Maroc a eu la chance
de pouvoir avoir une famille royale extraordinaire, parce qu'il y a des femmes à l'intérieur, il y a des hommes, et il y a des piliers importants. Et aujourd'hui, on a quand même un roi qui est resté dans la mémoire de tout le monde, le roi des jeunes, le roi des pauvres. Et c'est quelqu'un qui a pris des initiatives. Et le soft power n'est qu'une petite partie des réalisations de ce pays. Et justement, quels sont les piliers du soft power marocain aujourd'hui, selon vous? D'abord, le savoir et la connaissance. Ça, c'est très important. Et les Marocains, justement, sont sortis de toutes les lorgnettes, de tout ce qui était enregistré ici et là, comme étant « Ah, il faut faire ceci ou cela ». Le Maroc, il l'a fait. Parce que le soft power, qu'est-ce qu'il préconise? Il préconise que vous ayez une population, une éducation et une politique d'éducation et un accès au savoir et au savoir-faire. Ça, c'est présent partout. Et vous pouvez même revoir tout ça à la lumière des traditions que le Maroc a fait vivre. Nous avons, par exemple, je vais vous rappeler quelque chose d'extraordinaire. C'est le Sultan Tolba, le sultan des étudiants. Ça existait au Maroc. Je ne sais pas, peut-être vous-même, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas le savoir, mais Sultan Tolba, c'était quelqu'un qui avait... C'est un jeu qui était fait par les Marocaines et les Marocains, surtout les jeunes. On leur donne le pouvoir. On lui dit, vous êtes le roi de ce pays pendant 24 heures. Qu'est-ce que vous allez faire? Et c'était un moment extrêmement important. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Maroc a fait évoluer ses pratiques. Avant d'arriver au soft power dont on parle aujourd'hui, c'est un processus qu'il faut lire à rebrousse-chemin, mais surtout qu'il faut lire sur ce que le Maroc a pu réaliser. Comment on en est arrivé là? Nous n'oublions pas, le Maroc a passé des moments très difficiles de sa vie. Nous avons vécu une période de colonisation. On a eu une occupation grave qui a obéré beaucoup de moyens de développement. Mais on a pu tenir le coup et on est arrivé à nos résultats, à notre façon de voir les choses. Et c'est pour cela que le Maroc, c'est ça ses piliers. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est la connaissance de soi-même, c'est la profondeur du savoir et du savoir-faire qui est inculquée au fin fond de chaque personnalité. Et la modernisation n'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus comme ça. C'est un processus qui a permis aux structures de la société marocaine d'évoluer, d'aller plus loin et de faire les choses comme on les voit aujourd'hui. C'est ça le plus important. Rien ne se passe si on n'avait pas pensé à un moment donné. C'est ça le plus important. Il faut véritablement regarder ça avec beaucoup de plaisir, mais surtout continuer à travailler. C'est ça le plus important. C'est que le travail, c'est le secret de la réussite. Absolument, le travail qui est le secret de la réussite. Et selon vous, comment les autres pays aujourd'hui perçoivent ce soft power marocain? Je pense que quand vous arrivez, vous savez, quand vous arrivez au stade de la réussite, quand vous êtes la plus belle, la plus gentille, la personne la plus en vue, ben, les gens ne viennent pas vous le dire. Ils viennent se mettre à côté de vous. Et ils se posent des questions. Et c'est là où les techniques de renseignement, commencent à travailler. On va s'informer comment ce pays fait pour former ses filles, pour former ses garçons, comment il a pu, accéder au savoir et au savoir-faire pour conduire des avions, conduire des trains, avoir un train à vitesse rapide, etc. Comment le Maroc arrive-t-il à organiser la Coupe du monde du football? Ça, c'est une question extraordinaire. On va y venir, justement, le sport qui est un outil aujourd'hui, un vecteur de soft power, la Coupe du monde et puis la CAN 2025 également. Comment ça contribue justement à développer davantage ce soft power? Ben oui, on sommes en plein dedans. Regardez un peu ce qui se fait au niveau du football marocain.
on a parlé du professionnalisme du football. Ça veut dire quoi? On a amené des gens qui ont un très bon savoir-faire et on a imaginé que l'équipe de football, c'est une entreprise qui a des ressources humaines, des ressources financières et qui doit avoir des objectifs. Et on fixe à toute cette équipe qui travaille. Pour travailler, il faut préparer tout ça. Il y a de l'entraînement, il y a un savoir-faire. On prend les attaquants, on prend les défenseurs, on prend les milieux de terrain, etc. Et on prépare des stratégies pour gagner, pour être véritablement au top niveau du savoir-faire. Et c'est pour cela que le Maroc a pu présenter. Nous avons une équipe de football extraordinaire. On l'a suivi pendant des années. On a été déçus pendant des années aussi. Mais il y a les exploits aussi. Et il y a les exploits qui nous permettent véritablement de dire « Ah, nous avons quand même une équipe qui est belle, nous avons de grands joueurs, nous avons même un joueur qui a un avion personnel, ce qui est extraordinaire. » Donc tout ça participe à la figure dont on voulait parler tout à l'heure, à savoir le soft power. Ça, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert avec des industries lourdes ou quoi que ce soit. L'organisation de ces deux événements mondiaux, quand même, c'est un signe de confiance qui est témoigné au niveau de la communauté internationale. Puis la confiance en le Maroc pour l'organisation, mais aussi la sécurisation de l'événement. Vous savez, ce n'est pas la première fois que le Maroc a demandé à organiser cet événement. Et au moins 3 fois, une fois devant même l'Afrique du Sud. Et malheureusement, on n'a pas pu passer. Maintenant, je pense que les choses sont préparées. Parce que la première fois que ça a été donné à l'Afrique, il y avait le Maroc et l'Afrique du Sud. Ça s'est passé en Suisse. Et les choses, et le Maroc a perdu avec 1 millième de points. Et l'Afrique du Sud l'a pris. C'est très bien. Mais maintenant que le Maroc a tout passé, on a vu les vertes et les pas mûres. Et on est arrivé à organiser le football marocain, à former les Marocains. Parce que depuis l'histoire du Maroc parle pour nous. L'histoire du football. Mais cette année, on a dit que le Maroc est prêt. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ce n'est pas une organisation qui est donnée seulement à un pays. Elle est donnée à 3 continents. À l'Afrique, à l'Europe et à l'Amérique latine. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui va rester historique dans la mémoire de tout le monde. Et les Marocains, vous avez ce qui va se passer. C'est ce qui est intéressant. On a 2 choses importantes. Il y a d'abord toute la dynamique qui va naître de la préparation au mondial de football et à la Coupe d'Afrique. Mais il y a aussi tout ce qui va venir, des flux qui vont se développer entre le Maroc et l'Espagne et le Portugal. D'autant plus que le Maroc et l'Espagne ont déjà pris l'initiative de faire marcher la liaison fixe entre eux. Et imaginez que le rêve de Hassan II va se réaliser. Quand il nous disait que le Maroc est un arbre qui a ses racines en Afrique et dans le monde musulman et ses branches sont en Europe, etc. Cela veut dire que c'est une réalisation extraordinaire et le Maroc est en train de vivre ces événements historiques importants. Une réalisation extraordinaire et ce rôle que vous dites du Maroc de pont qui a toujours joué donc rôle entre l'Afrique et le reste du monde. Absolument. Et puis, quand on parle de ces événements sportifs, cela va également impacter le secteur touristique, qui est aujourd'hui un outil de soft power, pour revenir à notre sujet, n'est-ce pas? Absolument. Alors, le tourisme, vous savez, on a vécu des moments très particuliers aussi. On a fait le Covid, la Covid-19, on l'a vécu. Il a eu un impact sévère et une crise économique à ne pas renouveler. Et on a pu sortir les Marocains et les Marocaines de cette situation. Le Maroc s'est toujours montré résilient face aux difficultés. Toujours, mais surtout, le Maroc a pu, grâce à ses femmes et ses hommes, bâtir ce qu'il considérait comme impossible. Et il l'a rendu possible. Et il l'a fait. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne peut que remercier Dieu pour cette grâce dont il nous a affectés, donc il nous a donné pour pouvoir
vivre véritablement les moments les plus généreux, les plus importants dans la vie de tous les jours. Parlons maintenant de diplomatie. Donc, le Maroc est un acteur clé aujourd'hui qui joue un rôle important dans la diplomatie, notamment continentale. Et donc, comment cela contribue au soft power? C'est basé sur le soft power. La diplomatie marocaine, grâce à laquelle nous avons pu enrichir nos relations avec les pays africains. On ne l'a pas fait avec d'un seul trait de main. Il faut revenir à nos rois, au roi Hassan Ier, Hassan II, Mohammed V, Mohammed VI, etc. Donc tout ça, toute cette lignée qui a pu durant, et même, c'est-à-dire l'État marocain aujourd'hui entame son 13e siècle. C'est extraordinaire. Depuis la venue de Moulay Idriss au Maroc, aujourd'hui nous avons un État moderne, un État civil important, ce qui permet de faire évoluer les choses. Et c'est grâce à ces gens-là, grâce à ce travail, grâce justement à cette résilience qui n'a pas d'égal par ailleurs. Et les gens le savent. Le Maroc, qu'est-ce qu'il a? Il est dans un espace de rencontre. Même la position géostratégique du Maroc, elle est ainsi faite. Une position centrale. Elle est véritablement centrale parce que vous avez les Amazirs, vous avez les Arabes, vous avez les Blancs de peau, vous avez les Marocains mat de peau, vous avez les Noirs. Tout le monde, tous ces pays-là se sont rencontrés, toutes ces tribus, toutes ces populations se sont retrouvées et qui ont fait la force de ce pays, qui continue et qui continuera à donner le meilleur de lui-même. Et justement, le patrimoine culturel du Maroc qui est unique en son genre, diversifié, riche, ça aide au développement du soft power d'ailleurs, c'est une force pour le Maroc. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a un savoir-faire sur les technologies d'information peut espérer développer quelque chose quand il n'a rien au niveau de son patrimoine culturel? Mais comment on peut mesurer l'impact de cette culture, la force de la culture marocaine aujourd'hui, son unicité aussi? C'est au niveau du soft power, bien évidemment. Au niveau du soft power, c'est quand quelqu'un est véritablement dans les nouvelles technologies de l'information, où est-ce qu'il va puiser? Dans la musique, dans la poésie, dans l'histoire. Alors quand on dit l'histoire, c'est des pans entiers de l'histoire qui reviennent dans la mémoire vive du citoyen. Comment voulez-vous que ce monsieur ne puisse pas, par exemple, s'il est peintre, vous allez voir que sa peinture, elle n'est pas seulement une photographie plate d'une réalité, mais au contraire, vous allez voir que ce quelqu'un, c'est un imaginaire très riche, très important, qui est né. Et c'est pour cela que le soft power c'est la meilleure expression de l'intelligence d'un moment et l'intelligence d'un peuple. Et c'est véritablement quelque chose qui honore la société marocaine. Et c'est ça ce qui me fait plaisir aujourd'hui de vous en parler, parce qu'on n'est pas en train de parler d'équations ou d'inconnus. On ne parle que de choses qui sont en nous, qui sont dans notre cœur, et on le sent, et on le dit entre nous. Prenez l'exemple que vous voulez, prenez l'agriculture, prenez la médecine, prenez les technologies d'information, tout, vous allez trouver que quelque part, il y a un soft power qui a permis que cela puisse se réaliser, et se réaliser de manière harmonieuse. Un soft power qui a permis au Maroc de rayonner d'ailleurs au niveau international. Et c'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Driss Aissaoui. Ah, c'est dommage. Oui, ça passe vite. Ça passe très vite. Merci à vous pour cet entretien. C'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Bonne soirée. Merci pour votre fidélité.